Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue pour l'atelier découverte de ce soir. Atelier durant lequel je vais donc vous présenter ou vous représenter pour certains la stratégie que j'utilise pour générer des revenus boursiers et notamment gérer la trésorerie de mon entreprise. Merci. Alors je vois que les intervenants, les arrivants arrivent au fur et à mesure. Merci de votre participation et merci d'ores et déjà des questions que vous m'avez posées avant cette conférence. Je tâcherai d'y répondre au fur et à mesure durant ma présentation. Et pour tous ceux qui nous regarderont en replay, car j'enverrai donc le replay, n'hésitez pas également à poser vos questions entre les ateliers pour justement étoffer les thématiques au fil des mois. Alors, sans plus attendre pour ce soir, on va aller directement sur la présentation et je vais pour cela vous partager mon écran. Donc normalement, vous devriez voir apparaître l'écran proprement. Si jamais quelqu'un pouvait faire un petit coucou dans le chat pour me préciser si vous voyez bien les informations. Alors, déjà pour démarrer la séance de ce soir. Ok, merci Anne. Merci Pat. Ok, super. Merci. Alors, pour la présentation de ce soir, je vais l'articuler autour de 3 grands axes. Déjà, dans un premier temps, me présenter. Ensuite, vous parler rapidement de mes performances et de ce que j'appelle donc les chiffres 2017 plus globalement. Et puis, vous présenter donc la stratégie Atlas, dont le slogan est simple, équilibré et rentable, qui est la stratégie sur laquelle notamment je base la gestion de mes actifs tant particuliers que professionnels. Alors, dans un premier temps, pour ceux qui ne me connaissent pas, et même pour ceux qui me connaissent un peu de redite, donc mon nom est bien Thomas Ducret. L'anecdote raconte que j'étais tondeur de gazon quand j'étais enfant. Mes études m'ont amené à être pharmacien industriel puis pharmacien d'officine. Donc j'avais acheté mon entreprise que j'ai par la suite revendue pour me consacrer à mes premiers amours qui sont l'investissement et la pédagogie. Et c'est pour ça que je suis aujourd'hui consultant patrimonial. J'accompagne les particuliers dans leur placement financier immobilier, voire même dans leur entreprise. Et à titre personnel, je suis donc investisseur et trader pour compte propre. Alors, l'anecdote que je raconte à chaque fois, c'est qu'à l'âge de 12 ans, j'ai eu l'occasion, pour financer ma passion qui était le karting, de tondre la pelouse familiale. Sauf qu'une passion comme le karting est coûteuse. Donc, ma mère a observé mon petit ménage et mon petit manège, pardon, et m'a vu tondre plus que de raison le jardin familial pour financer mes week-ends de compétition. Et donc, c'est là qu'elle m'a proposé d'investir mes premiers deniers en bourse, avec notamment l'introduction en bourse de France Télécom à l'époque, phase pendant laquelle j'ai pu lui soumettre mes économies. Donc, je crois qu'à l'époque, on parlait d'à peu près 500 francs. Et j'ai pu découvrir à 12 ans, vous imaginez bien, absolument aucune compréhension, aucune connaissance des marchés financiers. J'ai eu l'occasion de me rendre compte dans les 6 à 8 semaines qui ont suivi que mon investissement prenait de la valeur et prenait pour moi de la valeur de façon très symbolique puisque au jour où j'ai eu l'occasion d'entendre ma mère dire que j'étais sur un gain d'à peu près 300 francs, le calcul était très vite fait dans ma tête puisque je tondais la pelouse pour 30 francs à l'époque. Donc je me suis rendu compte qu'on pouvait gagner 10 tontes de pelouse en investissement intelligemment, là où le fait de financer mes projets avec une activité, on va dire, salariée ou au coup par coup pour ce qui est de la tonte de pelouse, arrivait très mollement à financer ma passion. Donc, tout l'enjeu de ma démarche actuellement est donc justement de vous présenter des formes d'investissement que j'utilise ou que je recommande, et surtout, l'enseignement final, c'est d'utiliser vos gains à bon escient. Comme disent certains, ça sert à rien d'être le plus riche du cimetière. Donc, transformer le virtuel, transformer le gain en réel. Sur les photos que vous voyez là, ce sont entre autres certains des rêves que j'ai eu l'occasion de réaliser, que ce soit passer sur l'échelon supérieur. Moi qui étais fan de karting, j'ai eu l'occasion de piloter quelques très belles monoplaces, de beaucoup voyager, notamment le dernier voyage en date qui était sur le mois de décembre et le mois de janvier de cette année, où je suis parti en mer traverser l'Atlantique avec
avec un trio de copains. Et puis la photo du Taj Mahal pour l'anecdote et ceux qui aiment comme moi l'Inde. Alors, pour terminer cette présentation sur moi, tout simplement, un petit récap sur les formations de trading auxquelles j'ai participé et qui aujourd'hui me permettent de vous faire ce genre de recommandations pour ce qui est la partie bourse. Donc, vous reconnaîtrez peut-être certains noms pour certains ce soir. Retenez surtout que ces formations ne sont absolument pas données et donc ça fait un certain budget à l'arrivée, budget qu'il a fallu rentabiliser et je vous le confirme aujourd'hui, il est rentabilisé. Et dans un deuxième temps, pour le métier de consultant patrimonial, il a fallu donc aller valider des habilitations en France, des habilitations en investissement, que ce soit auprès de certaines chambres de commerce ou en tant qu'agent lié ou mandataire intermédiaire, ce qu'on appelle l'ORIAS aujourd'hui, ce qui me permet au final d'avoir le statut de consultant patrimonial si vous voulez aller vérifier mon numéro Sirène. Alors, rentrons directement dans le vif du sujet. Pour l'année 2017, quelles ont été les performances et quelle est un petit peu la situation, quel est le récap que je peux vous présenter sur la partie marché financier. Alors pour l'année 2017, vous voyez là à l'écran deux courbes. En vert, les marchés américains, les connaisseurs, c'est donc la courbe du S&P 500. En bleu, vous avez le détail de mon compte. Et vous voyez que depuis le début de l'année, les marchés américains sont à 6,12% de performance, là où moi je suis à 6,35. Donc c'est-à-dire qu'on est à peu près équivalent, assez proche. Et ce que je vais vous présenter ensuite, c'est donc ma façon d'investir pour générer ce genre de performance. On est à la mi-année. Donc à la mi-année, être à 6%, ça veut dire que je peux assez sereinement briguer les 12-13% à la fin de l'année, voire un petit peu plus. J'ai quelques idées encore, quelques cartouches en tête. Alors, ça, c'est pour la partie de la performance. Donc là, vous avez vraiment mon compte, la performance de mon compte de trading. Donc le nom de ma société, Coro Invest. Ça, c'est le récap qu'on obtient sur la plateforme de trading dont je vais vous parler. Mais je voudrais vous refaire un petit point quand même rapide sur la globalité, les chiffres pris plus avec du recul sur les marchés financiers, notamment américains, puisque j'investis quasiment intégralement en marché américain, hors la partie assurance vie, qui est plutôt le marché européen. Et je voudrais vous faire avoir une réflexion simple sur notamment ce qui s'est passé depuis la fameuse crise de 2008. Retenez qu'en fin d'année 2006, il y a eu encore un petit peu l'année 2007 qui a grimpé un petit peu, mais le top des marchés a été atteint fin 2007. Retenez que les marchés, entre 2006 et le creux de la crise en mars 2009, on est en train de parler d'une baisse d'un petit peu plus de 50% sur les marchés américains. Donc la fameuse grande crise dont on parle encore d'ailleurs actuellement, a coûté une performance de 50% sur les marchés. Ça, c'est la réalité des chiffres. Pour autant, ceux qui ne se sont pas désinvestis, ceux qui ne sont pas sortis et qui ont compris la puissance de ce que je vous présenterai tout à l'heure, des trois piliers de la rentabilité d'un placement, voire même ceux qui se seraient positionnés de façon très opportune dans les creux de la crise courant 2009, il faut être fin pour la trouver, mais pour autant, certains l'ont fait. Les marchés ont rebondi depuis le creux de cette crise de plus de 200%. C'est-à-dire qu'un investissement fait début 2009 a été multiplié par 3 aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est sur une rentabilité de l'ordre de 25% à l'année. Donc certains connaissent le mot crise en chinois, puisque c'est un mot qui a souvent été remis un peu à la mode. Donc le Weiji, excuse-moi si je le prononce mal, mais les Chinois, dans leur calligraphie, écrit ce mot en deux éléments, danger et opportunité. Encore une fois, pardon pour les linguistes, c'est vrai que c'est une traduction visiblement un petit peu simpliste, mais pour autant, le symbole sous-jacent est bien là, c'est que c'est effectivement dans les crises que se dessinent de très belles opportunités. Les pessimistes, avec qui je discute un peu ces derniers temps, me disent, oui, effectivement, donc nous sommes aujourd'hui encore plus haut que le plus haut de la pré-crise. C'est-à-dire que si vous l'observez aujourd'hui, on est à peu près 2 fois plus haut donc que l'avant-crise courant 2008. Donc ça voudrait dire que les marchés pourraient corriger à nouveau de 50% et se prendre un bouillon encore plus phénoménal. Eh bien, avec la démonstration que je viens de vous faire,
Je l'attends, cette crise, je l'attends avec une certaine curiosité, voire même impatience. Donc ça, c'était pour l'anecdote, pour vous remontrer le contexte des marchés. Dans le cadre d'une crise majeure, des opportunités, de vraies opportunités se dessinent. Alors, pour vous parler, pour rentrer vraiment dans le vif du sujet, ce soir de ma stratégie de trading, je dois vous parler ce soir de la stratégie Atlas. Donc son slogan qui est simple, équilibré, rentable. Cette stratégie, pourquoi je vous la présente ce soir? Tout simplement parce qu'elle découle d'une rencontre que j'ai eu l'occasion de faire avec un certain Sylvain Frochot, donc qui est, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, le fondateur de la société Suisse InvestLab, qui est basée à Lausanne. Et ce monsieur, on va dire, n'est pas un investisseur, n'est pas un trader à proprement parler, c'est un scientifique qui sort des hautes études et dont la passion est de décortiquer les analyses, les études scientifiques, comme il existe des études cliniques en médecine, il existe des études financières. Et donc sa grande passion, c'est de les décortiquer. C'est là qu'on s'est rencontrés ensemble, parce que justement, on s'est rencontrés autour de certains de nos points communs, avec cette volonté de rendre les investisseurs qui nous font confiance rentables et autonomes quand ils approchent les marchés financiers. Il y a notamment en sous-jacent la volonté de générer sereinement des revenus grâce à la bourse, grâce aux placements financiers, grâce au modèle que je vais vous présenter, et surtout d'avoir une gestion du risque, puisque c'est souvent le thème qui fait fuir les investisseurs en France, c'est la gestion du risque. Donc vous présentez une gestion de risque calculée et robuste. Alors, cette rencontre, elle ne s'est pas faite par hasard, elle s'est faite tout simplement par l'évidence même, puisqu'en fait, nous avions des clients en commun. Pour ma part, moi qui enseigne l'investissement sur les options en trading, j'avais donc des clients qui étaient au départ des curieux options, qui sont, pour ceux qui ne les connaissent pas encore, des outils qui sont de ce qu'on appelle des dérivés, qui sont très performants, mais également volatiles. Ils permettent notamment de bâtir sur mesure des stratégies qui répondent à vos critères d'appât du gain et d'aversion au risque, et qui permettent non pas le fait de gagner en capital, selon la façon dont je les utilise, mais de gagner grâce au temps qui passe. C'est une approche complètement différente de l'investissement. Vous achetez une action et vous attendez pour la revendre plus tard, plus cher. C'est une approche absolument différente. Mais dans les clients donc, qui étaient en commun entre Sylvain et moi, il y avait notamment la recherche de sous-jacents, d'actions. Comment trouver des actions? Comment savoir sur quelles actions se placer? Donc tirer parti des fluctuations des marchés. Quand vous entendez que Wall Street ou que le CAC 40 grimpe ou baisse, qu'est-ce que ça signifie? Comment tirer parti de ces fluctuations? Et notamment, les clients qui étaient en commun avec nous cherchaient une diversification que je vais vous présenter, qui est une diversification sur des secteurs. Donc, le lien avec Sylvain s'est fait absolument naturellement, et surtout, il s'est fait autour d'un élément qui a été pivot dans notre entente, qui est le fait d'utiliser une diversification dont le modèle est à l'écran devant vous, c'est-à-dire une diversification sur des secteurs. Les plus férus d'investissement d'entre vous ce soir connaissent en général les différents secteurs de la classe action, c'est-à-dire on entend parler des secteurs du secteur financier, du secteur de la santé, du secteur de l'industrie, du secteur des biens de consommation, et j'en passe. Eh bien là, c'est absolument... On est sur une échelle plus macro, c'est absolument différent puisque les secteurs dont je vais vous parler ce soir permettent d'avoir une allocation, ce qu'on appelle donc une allocation, balancée entre des secteurs qui sont inversement corrélés les uns aux autres. Je vais vous montrer à quoi ce schéma fait référence. Retenez déjà tout simplement qu'il y a 5 grandes familles sur les 8 qui sont présentées ce soir, puisque vous allez avoir les actions, que la stratégie Atlas diversifie en actions US et actions hors US, et pourtant pays développés. Vous avez aussi les actions pays émergents dans les déclinaisons de la section actions. Vous avez les sections obligations. Encore une fois, les obligations d'État des États-Unis et les obligations hors États-Unis. L'immobilier, pas besoin de le présenter. Les matières premières, l'or, l'argent,
l'eau, le platinium, le cuivre, et j'en passe, le cacao et autres dont on a entendu parler. Et puis une classe à part entière qui est le cash. Parce que celui qui en 2008 n'avait pas investi sur les marchés financiers et avait tout laissé sur son compte courant, il était donc cash, n'a rien perdu. On entend souvent parler des gens qui ont perdu, mais il y a plein de gens qui ont rien perdu en 2008, voire même qui ont gagné grâce à une bascule au travers de ces différents secteurs d'investissement. Donc moi, ce modèle d'allocation, c'est notamment le modèle que j'utilise quand je trade personnellement les options, ainsi que les modèles que je bâtis pour les contrats d'assurance vie que je recommande à mes clients. C'est donc ce même modèle que la stratégie Atlas utilise sur des actions. Un exemple de cas pratique, je vous présente le cas que tout le monde a entendu, qui est le cas de la crise de 2008. Vous voyez, on est en 2007, on est pré-crise, et là, la crise va frapper tout le long de l'année 2008. Donc, je vous ai dit que le point bas était en mars 2009. Mais par exemple, là, si je prends le point assez représentatif de fin 2008, les marchés étaient en train d'afficher une perte d'une quarantaine de pourcents. Donc, les marchés actions américains étaient en train d'afficher une perte d'une quarantaine de pourcents. Là où le marché obligations américaines affichait à l'inverse une performance positive de 40%. Celui qui avait donc balancé son portefeuille équitablement entre déjà ces deux secteurs dans son portefeuille n'avait aucune perte, voire même s'était positionné sur les actions au rabais pour permettre de se positionner encore plus, de façon encore plus optimale sur le rebond des 220% que je vous ai présenté sur la slide précédente. Cette allocation, c'est un modèle que moi je présentais à mes clients sous forme de allocation en vase communicant. La stratégie de Sylvain le présente sur un modèle diversifié sur les secteurs que je viens de vous montrer. Alors, pourquoi ce soir je vous parle d'Atlas, sachant qu'en général je parle plutôt d'options? C'est tout simplement parce que de mon côté, j'utilise majoritairement les options pour la partie de mon trading. Et pour mes assurances vie, j'utilise donc les contrats d'assurance vie qui sont disponibles. Mais il manquait une classe d'actifs sur laquelle je travaille peu. Ça peut vous étonner, mais c'est donc les actions. Je travaille finalement très peu les actions. Ceux qui connaissent les options comprendront pourquoi. Ceux qui ne connaissent pas encore, je vous invite à découvrir en me posant des questions. Et donc, la stratégie Atlas de Sylvain est un modèle qui, moi, m'a tapé dans l'œil parce que ça permet notamment de proposer à des débutants en investissement de découvrir la bourse avec un modèle en quel j'ai foi, puisque c'est un modèle que je pratique depuis des années, que j'enseigne, à ceci près que ce modèle, il l'a structuré, il l'a backtesté, c'est-à-dire qu'on a pu regarder historiquement quelles en avaient été les performances, et il l'a rendu pédagogique pour permettre à un débutant complet de se lancer dans cette démarche. Et je dirais même, une personne qui investit déjà en bourse a beaucoup à apprendre de l'utilité des publications de la stratégie Atlas. Donc, on a tout simplement décidé, plutôt que de se faire concurrence, de créer un partenariat, une synergie entre nos deux sociétés, entre donc le site Investisseur Tortue et la stratégie Atlas, qui sont les enfants de nos deux sociétés respectives. Alors, comment tout cela fonctionne? Pour qui veut se lancer dans le trading, je dirais tout simplement qu'il faut de la méthode. Et c'est bien beau d'avoir de la méthode, mais aujourd'hui, ce n'est pas les stratégies qui manquent sur Internet. Vous pouvez en trouver moult. Pour autant, moi, je vous propose une synthèse vraiment simplifiée de ma démarche pour vous décortiquer l'investissement en bourse de façon claire et rentable, pédagogique. Vous pouvez l'implanter dans votre quotidien simplement. Pour commencer, il vous faut des outils. Comme tout travail, vous allez devoir utiliser des outils. Pour le trading, notre outil sera tout simplement un ordinateur. J'aurais pu ajouter une connexion Internet, mais ça va avec aujourd'hui. Et puis surtout une plateforme de trading. Donc aujourd'hui, plateforme de trading, je vais vous présenter ensuite, mais on s'en fait une image un petit peu folle. Pour autant, des outils comme Interactive Brokers, qui est une société à la base américaine, fondée par un émigré hongrois devenu milliardaire grâce à cela, puisque son outil est excellent. Et j'aurai l'occasion de vous le présenter. Je n'ai aucun lien commercial avec Interactive Brokers. C'est juste un très bon outil dont je vais vous parler.
Et vous verrez que ces outils sont vraiment abordables. Et finalement, somme toute, assez simples une fois qu'on a survolé les fonctionnalités dont nous avons besoin, puisque nous ne serons pas des traders agressifs. Ensuite, une fois qu'on a mis les outils en place, il faut savoir sur quel support aller investir. Alors, si vous avez vous-même déjà votre stratégie, vous utiliserez votre propre sélection, vos propres filtres de sélection. C'est notamment ce que j'enseigne dans la stratégie des options. Ou alors, par exemple, avec la stratégie Atlas, vous avez un fournisseur de recommandations, une lettre de recommandation, comme le propose Sylvain chaque mois. Et puis, je dirais, pour faire le liant de tout cela, moi, je vous recommande de considérer ce que j'appelle les 3 piliers d'un investissement qui marche, à savoir la longévité, la régularité et la diversité. J'aurai l'occasion de revenir sur ce concept, mais la grande idée, c'est donnez-vous un rythme et une discipline de travail. Tous ces éléments mis bout à bout font que vos investissements fonctionnent. Voilà. On a brisé certaines chaînes. J'espère que vous avez fait déjà péter quelques idées dans vos têtes. Se lancer en bourse ne nécessite finalement pas plus que ces 3 points-là. Alors, pour vous présenter, somme toute rapidement, les outils, notamment la plateforme Interactive Brokers, je ne vais pas vous présenter un ordinateur ou une connexion Internet aujourd'hui. La plateforme Interactive Brokers, elle a son site francisé grâce à l'approche canadienne, et il est maintenant de plus en plus disponible en France puisqu'il y a certains fournisseurs qui les proposent en France, notamment Lynx, si je ne me trompe pas. La plateforme Interactive Brokers, c'est une vraie référence. C'est devenu un outil de travail célèbre aux États-Unis. Il est en train de se faire une belle part en France, en Europe. C'est un outil qui est somme toute accessible, contrairement à ce qu'on peut imaginer quand on voit la photo en dessous. J'ai fait exprès d'en mettre un petit peu des caisses. On a tendance à s'imaginer une plateforme de trading avec des barres, des chandelles, des courbes, des flashs verts, rouges. Non, hein, on peut faire beaucoup plus simple. D'ailleurs, je vous montre comment ensuite placer ou mettre en ordre votre outil de travail comme un atelier, un établi, pour qu'il corresponde à vos besoins. On n'a pas besoin d'avoir tous ces flashs et toutes ces informations en temps réel. Un point très intéressant aussi avec la plateforme Interactive Brokers, c'est qu'elle propose des cours de formation en vidéo, ce qu'on appelle des tutoriels didacticiels, très pédagogiques, notamment en français. Vous en trouvez en français. Les meilleurs, bien évidemment, sont en anglais. J'ai eu l'occasion de les parcourir en long, en large et en travers. C'est pour ça que pour ceux qui le souhaitent, je donne aussi ponctuellement des coups de pouce aux personnes qui ont besoin de paramétrer la plateforme selon leurs propres désirs. Donc, la partie plateforme, ceux qui me connaissent, on verra un petit peu plus tard, j'ai l'occasion de montrer comment je l'utilise. Ensuite, les supports pour investir. Alors, vous allez voir notamment, que ce soit pour la stratégie Atlas ou pour la stratégie avec les options, il y a un support que les professionnels vraiment utilisent de plus en plus et que les particuliers découvrent sans pour autant trop toujours savoir comment il fonctionne. C'est pourtant somme toute assez simple. Je vais vous parler des indices. Je vais vous parler des indices et ce qu'on appelle plus communément les ETF. Alors, qu'est-ce qu'un indice? J'ai tendance à croire ce soir que tous ceux qui sont présents ont entendu parler de l'indice CAC 40, qui est l'indice des cotations actualisées en continu des 40 plus grandes sociétés françaises. Vous avez, pour la partie américaine, le S&P 500, les 500 plus grandes cotations américaines. Le Nasdaq, c'est un indice qui rassemble les sociétés technologiques cotées aux États-Unis, et il y en a d'autres. Un indice, c'est un pool d'actions, c'est un groupe d'actions qui est regroupé autour d'une thématique. Donc là, je vous ai donné pour le CAC, le S&P, le Nasdaq, mais il y en a d'autres. Et c'est là qu'entrent en jeu donc les ETF, les Exchange Traded Funds, ou les trackers, comme on les dit plus en français actuellement. Ce sont en fait des fonds d'investissement qui répliquent la performance des indices. Alors vous allez me dire à quoi ça sert? Déjà tout simplement, les indices ne sont pas tous accessibles au trading pour différentes raisons. Une raison qui peut me sembler évidente mais qui n'est peut-être pas connue de vous, c'est simplement qu'un indice peut coûter très cher. Je vous ai montré tout à l'heure la courbe du S&P 500 qui est à peu près, j'arrondis, dans les 2400 points. C'est-à-dire que quand vous investissez,
Pour faire simple, vous devriez investir 2 400 $ à chaque fois que vous voulez investir une unité. C'est somme toute assez cher. Donc les ETF répliquent la performance, pour autant, ils ont un ticket d'entrée bien réduit et permettent justement, du fait de leur prix réduit, d'offrir une liquidité qui permet de les traiter très facilement. Donc c'est aujourd'hui ce qu'on retrouve le plus souvent d'ailleurs dans les contrats d'assurance vie ou dans des allocations dont vous entendrez parler souvent sur Internet, dans des portefeuilles de trading, on va dire prudents ou équilibrés. Alors, ces trackers, ces ETF, ont à mes yeux beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Pour moi, les avantages de ces trackers, c'est déjà tout simplement qu'ils mutualisent le risque, comme un indice. Pourquoi? Parce que si vous avez investi sur une société et que c'est cette société-là qui va chuter le plus lors d'une crise, l'indice permettra de rassembler un pool de sociétés dont certaines résisteront mieux que celles qui vont chuter le plus bas. Donc ça permet déjà dans un premier temps de mutualiser votre risque plutôt que de mettre tous vos jetons sur le même numéro sur la table du casino. Donc on va déjà lisser notre risque en travaillant sur des sous-jacents, des supports d'investissement qui seront déjà eux-mêmes diversifiés, qui incorporeront déjà intrinsèquement une gestion du risque. De fait, ils auront une volatilité qui sera réduite, pour autant ils seront rentables, mais ils seront aussi moins volatiles qu'une action prise indépendamment, qui elle va voir son cours fluctuer beaucoup plus fortement de jour en jour. Et un avantage qui à mes yeux n'est pas des moindres, c'est qu'ils ont également leur propre dividende. Si vous investissez sur une action, cette action détache souvent un dividende trimestriel, annuel, mensuel, selon la société. Eh bien les ETF donnent également leurs dividendes puisque eux-mêmes investissent sur les sous-jacents, sur les actions, et donc touchent les dividendes de ces actions et les redistribuent au sein même de l'ETF. Un autre avantage, parce que j'allais dire, je ne vais pas vous nommer beaucoup d'inconvénients ce soir, j'en connais pas vraiment. Un autre avantage important, c'est que vous allez réduire vos frais. Plutôt que, par exemple, pour le CAC 40, investir individuellement sur 40 sociétés, donc placer 40 ordres, vous allez investir une fois sur le tracker du CAC 40 et donc vous ne prendrez qu'une fois les frais de commission. Donc, vous limitez votre nombre d'ordres et vous verrez que passer beaucoup d'ordres à l'année est une activité qui vous coûte cher. Plus vous passerez d'ordres, plus vous paierez de commissions, plus vous devrez faire de performances pour gommer ces commissions. Et deuxièmement, les frais d'entrée sur ces trackers sont extrêmement réduits. C'est-à-dire qu'investir sur un tracker ne coûte quasiment rien. Autre petit bonus pour ceux qui me connaissent, c'est que aussi au passage, on peut utiliser les options pour les traiter. Et c'est là que moi, je trouve que ces indices vraiment prennent tout leur sens, toute leur valeur à mes yeux, notamment dans les stratégies que j'utilise. Donc, retenez tout simplement, considérez dans votre façon d'approcher les marchés, considérez tout simplement la diversification déjà sur les secteurs que je vous ai présentés et le fait notamment de vous positionner sur ces secteurs avec des trackers. Je sais que je ne suis pas le premier à vous le dire, vous l'avez peut-être sûrement sans doute déjà lu, mais je vous le redis aujourd'hui, c'est une bonne approche. Cela dit, pour moi, il reste un dernier ingrédient qui est ce que j'appelle donc les 3 piliers de la réussite d'un placement, les 3 piliers qui font qu'un placement est rentable ou devient rentable dans le temps. C'est tout simplement déjà la longévité. Soyez là dans la durée. Quand vous investissez, vous n'avez pas envie d'investir pour le mois qui vient et ensuite aller vous reposer sur une plage de sable blanc. Vous êtes là pour investir dans la durée. Donc, votre capital, vous voulez qu'il travaille encore dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, vous voulez qu'il soit encore à votre service en train de générer des plus-values. Donc, ne soyez pas comme certaines personnes qui sont à la recherche d'un gain rapide, que j'appelle les étoiles filantes. Effectivement, des fois, vous allez entendre une personne afficher un gain assez intéressant. Pour autant, l'année prochaine, vous ne l'entendrez plus. En général, vous ne l'entendez plus. En tout cas, c'est très rare. Les vraies personnes qui sont très fortement rentables d'année après année, vous ne les entendez eux jamais puisqu'ils travaillent directement au sein des banques privées. C'est pour ça que moi je vous dis, on est là dans le temps. Avec ce que je vous explique aujourd'hui, on se reverra dans 1 an, on se reverra dans 10 ans. Pas de souci. Le but du jeu, c'est d'être là dans la durée et de mettre au travail le fruit de votre travail personnel puisque vous allez investir en bourse des capitaux que vous avez gagnés. Deuxième pilier, soyez régulier.
Pourquoi? Tout simplement parce que c'est par la répétition que vous allez muscler ce que j'appelle votre muscle de l'investissement, que vous allez muscler votre capital. C'est comme un entraînement sportif. Vous serez là de façon répétitive, vous allez apprendre, engranger de l'expérience, savoir au fil du temps de mieux en mieux comment vous vous positionnez, pourquoi vous vous positionnez, plutôt que d'apparaître une fois, de laisser les choses voguer et de revenir X temps plus tard et de vous dire oh, ça a gagné, ça a perdu, je ne sais ni trop ni comment, pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Soyez régulier. Dans le cadre d'un contrat d'assurance vie, j'invite mes investisseurs à faire ce que j'appelle un versement programmé. Pas pour enrichir le conseiller, puisque c'est pas du tout la finalité et les commissionnements sont ridicules. Mais cette approche permet notamment, vous voyez, je ne vais pas remontrer l'écran de la crise de 2008, mais celui qui a investi en 2008 avec un versement programmé, en mars 2009, il investissait également. Lui, il a investi au plus bas du marché. Ça veut dire que les placements qu'il a mis automatiquement en place tout le début de l'année 2009, ces montants-là ont bel et bien réalisé 220% de performance. Donc, soyez là dans la régularité et ce qui vous permettra, avec le temps, de développer des compétences et ainsi d'être vraiment aux commandes, au pilotage de votre capital. Et puis, dernier point, la diversification. Je vous ai parlé des secteurs. Alors, j'ai mis une réserve, soyez diversifiés, mais pas trop. On dit qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, j'en suis 100% d'accord. Pour autant, ne faites pas comme certaines personnes qui se mettent à diversifier à outrance. Alors, ne faites pas 10 000 paniers non plus, parce que quand vous diversifiez à outrance, une fois de plus, vous faites apparaître le phénomène de commission, puisque vous avez trop de sous-jacents, donc vous payez des commissions, et puis vous êtes sur des secteurs qui ne sont plus assez décorrélés les uns des autres. Warren Buffett, pour le citer, donc historiquement le meilleur investisseur au monde, puisque ça l'a rendu l'homme le plus riche du monde, les Américains parlent de diversification. En anglais, on dit diversification, diversification. En anglais, worse, ça veut dire pire. Donc, trop se diversifier peut être pire que de simplement se diversifier. Encore une fois, pour la partie diversification, je vous invite, notamment avec le replay, à revenir tout simplement sur les secteurs que je vous ai présentés. À mon avis, quand vous êtes investi sur 5 à 8 secteurs différents, quand vous avez compris l'engrenage des vases communicants qui les régissent, vous comprenez comment se pilote votre capital dans le temps et vous ne risquez pas la diversification. Alors, je vous ai parlé de méthode. Ok, c'est quoi une méthode de travail? Alors, dans le cas de la stratégie Atlas, l'approche de Sylvain est la suivante. Les études scientifiques qu'il a décortiquées, parce que Sylvain appuie toujours son discours d'études scientifiques démontrées, c'est pour ça que je dis que c'est d'abord un scientifique avant d'être un investisseur, lui propose aux investisseurs de se positionner une fois par mois, donc par défaut le premier lundi du mois. Dans la stratégie Atlas, il vous fournit simplement un email, comme le font beaucoup d'autres, dans lequel il vous propose les achats et ventes à faire pour maintenir une allocation balancée dans les différents secteurs au prorata. Donc ça, c'est son calcul en interne qui vous permet dans les phases de correction de marché action, de ne pas trop aller sur les actions et d'aller peut-être plus sur le cash, sur les obligations, sur les tangibles. Ça, c'est vraiment la plus-value d'Atlas, c'est que ça vous permet, mois après mois, de ne pas avoir à vous soucier des secteurs sur lesquels aller investir. C'est la stratégie qui va vous le donner tout simplement. Si vous voulez aller plus loin et devenir autonome, vous pouvez être formé à ces secteurs. C'est une autre démarche, c'est une autre formation, mais ça vous rendra complètement autonome. Une fois que vous avez les emails, il vous suffit simplement d'aller sur votre plateforme de trading, d'aller sur Interactive Brokers, passer vos ordres, puis refermer votre plateforme et vous allez placer vos investissements pour le mois. J'enseigne en général à mes investisseurs de d'abord placer des ordres pour générer de la plus-value, générer des performances, et une fois que le travail est réalisé, faire ensuite la culture générale, aller sur Internet, aller chercher des informations si c'est vraiment ça qui vous intéresse. Comme moi, j'ai un goût pour les placements financiers, les marchés financiers, donc je m'intéresse. Pour autant, d'abord je place mes ordres, ensuite je m'intéresse. L'avantage avec la stratégie Atlas, ça c'est une des plus-values de la société suisse InvestLab, c'est que vous avez donc un outil de back-office client
qui est vraiment pour le coup très bien structuré et qui vous permet de toujours savoir où vous en êtes grâce à un modèle de portefeuille. Quand vous ne savez plus quelle est la répartition actuelle sur les secteurs, quand vous avez un doute sur le montant que vous devez investir sur chaque trade, ou si vous ne savez pas sur quel sous-jacent investir. Bref, quand vous avez un doute, son back-office est très bien structuré. Vous avez vraiment tous les éléments pour être guidé avec son approche Atlas. Alors, parlons de résultats également. C'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que ça génère? Alors, vous voyez à l'écran 4 courbes. Je les prends de bas en haut. On commence par le CAC 40, donc les marchés français, on va dire européens. Depuis 2004, vous voyez qu'on n'est pas encore revenu au plus haut de l'année 2007 avec le CAC 40. Malgré la remontée, les marchés français ont du retard par rapport au marché américain. Vous voyez que le S&P 500, lui, affiche plutôt une centaine de pourcents de rentabilité depuis 2004, ce qui, somme toute, fait sur les 13 dernières années dans les 5-6% annualisés. Vous allez ensuite avoir donc, ce qu'il appelle la stratégie Atlas 7, qui vous permet d'aller investir sur 7 secteurs plus le cash. Donc, ce sont bien les 8 secteurs que je vous ai présentés tout à l'heure, qui, elle, affiche plutôt une performance de l'ordre de 237%. Et sa stratégie Atlas 123, qui, au sein même de chaque secteur, vous permet d'aller faire un picking pour ceux qui sont plus agressifs, qui sont plus en recherche de rentabilité plutôt que de stabilité, d'aller faire un picking très pointilleux d'actions pour aller chercher un delta de performance supplémentaire. Retenez au global que cette approche génère en moyenne entre 10 et 12% par an avec le modèle de répartition en vase communicant que j'utilise depuis des années. Donc je vous confirme que ces chiffres sont plausibles. Je vous ai pour autant présenté mes chiffres également en début de conférence. Vous voyez que moi, au mois de mai, j'en suis déjà à un petit peu plus de 6%. Réalisé du 237% avec les intérêts composés sur à peu près 13 ans, c'est affiché entre 10 et 12% de performance annualisée. C'est-à-dire un peu plus de 2 fois mieux que les marchés, les indices des marchés financiers américains et beaucoup plus encore que le marché français. Donc, pour, on va dire, synthétiser cette stratégie Atlas, retenez qu'elle répond déjà tout simplement à un premier point, un énorme point négatif chaque fois qu'un investisseur veut se lancer en bourse, c'est comment je gère mon risque. On va donc diluer le risque en investissant non pas sur des actions qui seront plus volatiles, mais sur des indices. Et ces indices, on va les répartir en plusieurs secteurs qui eux-mêmes sont contrebalancés les uns par rapport aux autres, avec au final une tendance haussière. Les résultats de ce genre d'allocation, c'est une performance entre 10 et 12% par an. Alors après, il faut le pondérer de votre levier, puisque certains investisseurs savent utiliser du levier, et donc vous pouvez multiplier par 2, par 4 cette rentabilité. Si vous allez chercher ce qu'on appelle du levier, c'est-à-dire de l'emprunt, celui qui a 100 à investir, on va dire qu'il a 100 comptant, mais celui qui sait aller chercher du levier, c'est qu'avec 100 déposés sur un compte, il peut investir 200. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. En général, on en entend parler quand, au quotidien, on va aller chercher un crédit à la banque pour utiliser l'effet de levier pour, par exemple, aller acheter un appartement, faire de l'immobilier, toucher des loyers. Plutôt que de déposer soi-même 100 000 euros pour acheter un appartement, vous allez les emprunter. C'est le même concept qui est là. Moi, les résultats que je voudrais surtout vous présenter ce soir pour Atlas, c'est la période de la crise de 2008. Vous voyez en bleu que la crise en 2008, qui a coûté entre 50 et 60% aux indices européens et américains, en fait, n'a rien coûté à la performance de la stratégie Atlas. Au pire, vous avez passé une année complètement flat, comme je vous l'ai expliqué, avec le jeu des secteurs en vase communicant. Donc votre année était, on va dire, une année blanche. Vous n'avez pas dégagé de performance ou pas plus que ça. En contrepartie, vous n'avez pas chuté avec les marchés financiers et vous avez repris la hausse dès que les marchés se sont repris et dès que les marchés ont touché leur point bas. Pour moi, c'est vraiment
là le point fort de cette allocation en vase communicant. C'est pas un modèle qui est propre à Atlas. C'est d'ailleurs pour ça qu'avec Sylvain, on s'est retrouvés. En fait, ce modèle d'allocation a été démontré il y a bien des années. Ils font suite aux travaux de monsieur Harry Brown et a été repris par des traders connus comme monsieur Ray Diallo et d'autres qui ont, eux, affiché de très très belles performances. Et donc, vous avez ce modèle que je pratique avec les options, que Sylvain pratique avec les actions, avec les ETF maintenant, on va les appeler ETF. Et donc, une année comme 2008 permet finalement, somme toute, de simplement continuer, puisque vous êtes régulier, de continuer de travailler, d'être là, de comprendre ce qui se passe. Pourquoi pas avec des versements complémentaires, si c'est une assurance vie ou votre compte de trading. Continuez de voir votre capital croître et d'avoir vos billes bien positionnées au moment de la reprise, quand la crise est au plus bas. Un point que je trouve particulièrement intéressant, au-delà de toute la considération investissement, bourse, trading, sous-jacent, diversification, c'est le fait que vous comprenez ce que vous faites. C'est-à-dire que cette allocation des secteurs, c'est une allocation qui, quand vous l'avez vécue, quand vous l'avez mise en place, vous vous rendez compte qu'effectivement, à l'échelle mondiale, les capitaux ne s'évaporent pas. Quand on entend qu'il y a une crise, notamment donc sur les marchés américains, vous avez vu tout à l'heure, les marchés américains ont baissé, pour autant, il y a des classes d'actifs qui ont monté en 2008. Ça veut donc dire que les capitaux ne s'évaporent pas, ils se déplacent simplement. Imaginez-vous, vous avez 1000 euros investis sur un compte, c'est assez facile de les retirer de votre compte et de les remettre sur votre compte courant. Ok. Imaginez maintenant une banque. Une banque, elle peut difficilement tout ressortir et mettre ça sur son compte courant. Imaginez maintenant des hedge funds, donc les grandes sociétés de placement mondiales, ainsi que les grandes sociétés d'assurance. Imaginez l'inertie qu'ont toutes ces compagnies et leur besoin de replacer les capitaux, le montant des investissements des personnes qui leur font confiance vers de nouveaux sous-jacents. Donc, quand vous utilisez cette approche avec les secteurs que je vous ai présentés, vous comprenez mieux ce qu'est investir en bourse. Donc, c'est-à-dire que cette vision large vous permet de comprendre comment et pourquoi vous allez surfer de vraies grosses tendances de fond, puisque vous allez suivre en fait les capitaux. Alors, moi, je vous invite surtout à ne pas, c'est le point suivant, à ne pas être au jour le jour derrière vos écrans. Soyez vigilants sur vos capitaux, bien sûr, c'est de l'argent que vous avez gagné, que vous avez placé. Alors, la moindre des choses, c'est de le surveiller. Pour autant, ne passez pas vos soirées derrière les écrans. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, travaillez une fois par mois avec Sylvain. Moi, vous voyez que ceux qui me connaissent savent que je travaille 2 fois par mois avec les options. Ne soyez pas tous les soirs derrière vos écrans, ou alors ayez placé d'abord vos ordres, générez de la plus-value, et ensuite passez du temps derrière vos écrans à vous cultiver, à apprendre ce que font les marchés, à découvrir un peu quelles sont certaines informations, développer votre culture générale parce que vous en avez envie et parce que maintenant vous en avez les moyens. Laissez vos plus-values financer ce temps. Et non pas l'inverse. Je connais trop de personnes qui passent leur temps à scruter les marchés financiers et les informations de marché avant de placer leurs ordres pour se retrouver sur des ordres ou en tout cas des placements perdants. Mettez en place une stratégie qui fonctionne. Il y a des stratégies plus rentables, plus agressives et plus performantes que Atlas ou la stratégie que j'enseigne avec les options. Pour autant, cette rentabilité suffit largement à financer vos projets. Et je pense que c'est le but, c'est la finalité de tous ces placements, c'est de transformer encore une fois en réel le virtuel que vous avez gagné. Alors, je terminerai en disant tout simplement que le fameux back-office de cette stratégie, du fait que vous allez travailler une fois par mois, vous allez peut-être de temps en temps vous poser des questions, vous allez même peut-être, et je vous le souhaite, perdre le fil, vous dire zut, je ne sais plus où est-ce que j'en suis. Je trouve que c'est un excellent problème à avoir puisque ça veut dire que vous êtes enfin détendu et serein avec vos placements. Donc vous avez un back-office complet qui a été développé par Swiss Invest Lab qui permet pour vous de piloter du démarrage de votre compte à l'analyse de la situation, à la répartition sur le portefeuille, sur les différents sous-jacents. Voilà, vous êtes complètement guidé par le back-office qu'ils ont mis en place. Alors, moi, j'en ajoute une couche pour ceux qui me connaissent, c'est que si vous en voulez encore plus, mes 2 séances de travail mensuelles, ce que j'appelle les ateliers de trading live,
c'est une prestation que je propose et donc j'ai des investisseurs qui 2 fois par mois, me voient en direct faire ma séance de trading. Je m'engage à ne faire aucune autre séance de trading en dehors de ces séances-là. Je fais en direct ma séance de trading 2 fois par mois. C'est enregistré avec un replay comme, au même format que l'atelier de ce soir et donc pour ceux qui ont, encore besoin d'un peu d'accompagnement ou qui veulent, voir où j'en suis par rapport à certaines conditions de marché. On a connu les élections françaises récemment, mais il y a eu les élections américaines en fin d'année dernière. Et l'été dernier, il y a même eu le Brexit. Les personnes qui ont envie de voir comment pilote un investisseur son capital dans ces moments-là, c'est le genre de profil de personne qui me suit mois après mois et qui donc est clairement derrière mon épaule pour voir comment je réalise ma séance de trading, trading sur lequel en fait j'investis la trésorerie de mon entreprise, puisqu'aujourd'hui, comme on ne peut plus placer son argent en banque pour aller chercher un petit peu de rentabilité quand on a de la trésorerie, eh bien, en fait, je gère la trésorerie de mon entreprise avec ma plateforme de trading. Et c'est donc la trésorerie de mon entreprise que je gère en direct avec les personnes qui me suivent. Donc ceux qui ont besoin davantage d'accompagnement, on peut aller sur ce genre d'accompagnement, d'atelier. Alors, en récapitulatif de tout ce que je viens de vous présenter, pour moi, aujourd'hui, il est question de vous présenter Atlas, tout simplement parce que c'est notamment la stratégie que je compte maintenant présenter pour tous ceux qui veulent débuter, plutôt que d'aller sur... ah, on a Anne qui nous fait un coucou. D'accord, je note Anne. Euh, c'est ce qui va permettre à quelqu'un de débuter quand vraiment on ne sait pas par quel bout y prendre, sachant que moi ce que je propose sur les options, c'est encore ce que j'estime que c'est encore un petit cran au-dessus en termes de compréhension. Donc c'est un super point d'entrée sur le trading pour mettre des capitaux en bourse. Pour autant, ceux qui sont plus aguerris, vous pouvez également vous renforcer, alors avec la stratégie Atlas ou avec les ateliers de trading live, puisque c'est proche, mais avec la stratégie Atlas, vous allez pouvoir vous renforcer pour savoir comment vous allez devoir piloter vos secteurs, vos sous-jacents, savoir où vous en êtes, et voire même piloter la taille de chacune de vos positions. Donc pour moi, un outil complet qui me manquait. J'ai tendance à beaucoup parler des options. Ce soir, je vous présente plutôt une approche action, donc ETF, maintenant que vous savez de quoi il retourne. Et donc, j'ai envie de vous demander tout simplement, et vous, en 2017, Anne a déjà répondu un petit peu apparemment, j'ai l'impression, mais qu'est-ce que vous allez faire en 2017? Comment allez-vous vous lancer et quel placement allez-vous réaliser? Puisque si vous êtes là ce soir curieux à écouter en direct, et merci pour ceux qui sont là, ou en replay pour ceux qui regarderont sur YouTube, qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, avant toute chose, avant d'aller plus loin, je rappelle à chacun que ma démarche, tant la mienne que celle de Sylvain, a pour objectif, ambition, de vous faire atteindre vos objectifs de placement. Pour cela, on demande à chacun d'être enseignable, ouvert. On a des profils de personnes plus ou moins jeunes, qui ont plus ou moins d'expérience. Pour autant, on demande à chacun de réouvrir un petit peu, de rester enseignable pour découvrir de nouvelles approches et donc au final investir sur vous-même pour vos placements. Pour ce qui est de ce soir et notamment la stratégie Atlas, on a mis en place une proposition, mais alors limitée dans le temps avec Sylvain. Moi, je vous propose de mon côté, pour vous accompagner davantage, de passer 2 heures en tête-à-tête avec vous, si vous vous lancez avec Atlas, ce qui va permettre aux débutants d'ouvrir leur compte, de créer leur portefeuille, de découvrir la plateforme de trading, l'installer ensemble, piloter les choses, ou ceux qui sont déjà plus aguerris, justement, de passer du temps ensemble, de voir quelles sont les erreurs qui sont réalisées pour le moment, éventuellement reprogrammer ensemble la plateforme de trading encore une fois, c'est une question qu'on me pose assez souvent. Et c'est aussi surtout l'occasion de me poser, en dehors de ce contexte, toutes les questions que vous vous posez et les réponses dont vous avez besoin pour acquérir de solides compétences, vos bases d'investissement. Pour ce soir et pour les jours à venir, Sylvain ajoute notamment la stratégie trend. Pour ceux qui se lancent, il vous enverra le manuscrit pas le manuscrit, pardon, le PDF
qui détaille sa stratégie de trend, qui est en fait, pour les personnes qui sont un peu plus agressives, pour les personnes un peu plus agressives ou qui savent aller chercher de la rentabilité, qui veulent aller encore plus loin. Et je sais qu'il y en a, je sais qu'il y en a deux, trois, notamment ce soir ou dans les replays quand ils m'ont dit qu'ils le regarderont. C'est une stratégie, on va dire, quasiment pure action, très agressive, qui se base sur, encore une fois, des études scientifiques démontrées, qui sont backtestées et qui ont, encore une fois, une cinquantaine d'années d'antériorité. Donc c'est un vrai plus pour les vrais curieux, puis même ceux qui débutent intellectuellement, d'aller voir un petit peu ce qui se passe. C'est très bien expliqué, c'est très abordable. Alors, pour parler clairement, Atlas, c'est quoi? Avant d'ouvrir les questions, Atlas, c'est quoi? Avec la société donc Swiss Invest Lab, on a mis en place tout simplement une entente autour d'un abonnement mensuel à tarif unique. La recommandation, c'est de mettre en place une somme initiale de l'ordre de 30 000 euros. La réponse, elle va être mathématique. Si vous faites effectivement du 10-12% par an, il faut que au moins vous remboursiez de l'investissement sur Atlas. Et Atlas est proposé actuellement avec cette entente à 139 euros par mois. Alors, vous pouvez le prendre, le découvrir. Après, je sais qu'avec Sylvain, il y aura peut-être des packs qui vous permettront, peut-être, je dis bien peut-être, d'avoir un prix si vous vous engagez plus longtemps. En tout cas, l'idée ce soir, c'était de permettre à certaines personnes de découvrir cette démarche qui est le fruit de tous les avantages que je viens de vous présenter. Et ce à quoi on ajoute pour les 7 jours à suivre, les deux petits plus qui sont, je dis des petits plus, 2 heures de coaching et la stratégie trend. Je ne vous donne pas leur valeur, je ne vous donne pas leur prix, mais ils ont un prix et ils ont beaucoup de valeur. Profitez-en, c'est un plus à toute cette démarche. Pour prendre davantage d'informations sur la stratégie Atlas, j'ai rajouté une page sur le site Investisseur Tortue. Alors, il y a la page stratégie-atlas-offre-limité. Donc, c'est l'offre qu'on a mis en place avec Sylvain. Et pour autant, sur le site investisseurtortue.com, vous retrouverez dans la section bourse, vous retrouverez... Ah, on a Anne qui est enthousiaste. Ça me fait plaisir, Anne, je te remercie. D'ailleurs, ça fait plaisir de voir certains noms que je reconnais ce soir parmi nous. Merci de votre confiance, les gars, les filles, ça fait très plaisir. Sur le site Investisseur Tortue, j'ai fait des mises à jour ces dernières semaines et vous pourrez retrouver en détail, notamment la vidéo que je vous ai envoyée de présentation de la stratégie Atlas, où Sylvain a fait un pack de plusieurs vidéos très simples. Et je trouve, encore une fois, je voudrais pas faire consensuel, mais je trouve que Sylvain fait de l'excellent travail sur cette approche. Et je suis assez enthousiaste parce que je trouve que c'est un très bon outil pour vous permettre de démarrer, voire même de démarrer avec un niveau, somme toute, à mon avis, déjà supérieur à pas mal de gérants qui ne connaissent pas du tout et qui n'utilisent pas du tout les stratégies, en tout cas les détails de la stratégie que je viens de vous présenter. Donc sur le site investisseurtortue.com, vous retrouverez dans la section services, générer des revenus boursiers, la stratégie Atlas, la vidéo de Sylvain, l'accès à son site avec les différentes vidéos qui vous détaillent la globalité de l'offre Atlas, toutes ces vidéos pédagogiques que je vous enverrai au moment de la publication du replay de ce soir. Et je vous invite vraiment à découvrir ces vidéos, voire même à taper de vous-même Swiss Invest Lab et aller voir dans leur service la stratégie Atlas. Ils ont fait du très très bon boulot et le minimum, ce serait éventuellement d'aller voir à quoi ça ressemble. Le truc, c'est que je sais que beaucoup d'entre vous se posent beaucoup de questions et ne savent pas toujours par quoi commencer. Anne, on se connaît déjà et on était ensemble au téléphone il n'y a pas si longtemps que ça en plus. Donc du coup, je vous propose, grâce au site internet notamment, de cliquer sur l'onglet Me contacter, ce qui vous permet de parler avec moi en direct et d'aller justement voir les points, excusez-moi, là j'ai l'œil qui vient de tirer, je vais revenir là-dessus tout de suite, mais qu'on puisse échanger en direct ensemble, parce que je ne peux pas vous détailler en une soirée, je ne peux pas faire un format de 3/4 d'heure, 1 heure, sur comment fonctionne dans le détail cette stratégie. Ce serait vraiment trop rentrer dans les détails. Pour autant, je vois qu'on a un déçu, très décevant de présentation, car mis à part une promo, votre stratégie repose sur quoi?
Je suis désolé, soit vous n'avez pas écouté pendant 3/4 d'heure, je vais être assez direct, soit vous avez des questions que vous n'avez pas encore posées. Ça tombe bien puisque la partie des questions est en train de s'ouvrir. À part vous partager ma plateforme de trading et vous montrer dans le détail comment je place un ordre et sur quel sous-jacent j'investis, chose qui est une prestation qui est donc vendue, tant par moi-même que par Sylvain. De quoi avez-vous besoin aujourd'hui? Non pas pour que vous ne trouviez pas ma présentation de ce soir moins décevante, mais au moins pour avoir l'impression d'avoir répondu à des questions. C'est le moment de reprendre votre clavier et de me poser clairement une question qui peut vous aider à égayer le pourquoi vous êtes venu passer 1 heure avec moi ce soir, notamment, que je puisse effectivement avoir des réponses peut-être plus percutantes, plus exploitables. Option vente de put, de call. Oui, oui, complètement. Alors pour les petits curieux ou ceux qui me connaissent, vous savez que je fais ponctuellement des présentations de ce genre. Donc pour la partie option, vous avez accès à mes replays où normalement dans la dernière et l'avant-dernière présentation trading, je vous présente des cas de trade, de vente de put, de vente de call, ce qui n'était pas le cas ce soir puisque je ne vous parle pas d'options ce soir, je vous parle d'actions. Je vous parle notamment d'actions parce que c'est mon modèle d'allocation. Et au-delà des puts, des calls et des actions, le modèle d'allocation que je vous présente, si vous creusez un tout petit peu, alors quand je dis creuser un tout petit peu, le mot est faible, hein, il suffit de taper sur Google Finance, vous trouvez les sous-jacents qui sont propres aux différents secteurs dont je vous ai parlé ce soir. Ces différents sous-jacents, donc les indices, l'indice du S&P, l'indice de l'immobilier, l'indice des tangibles, l'indice des obligations. J'imagine que si vous parlez d'options, put call, vous connaissez ces grandes notions. Vous n'avez qu'à taper Google Finance et vous allez voir tous les sous-jacents que vous pouvez traiter directement. Je ne vais pas vous les présenter là, notamment pour une raison simple. Sylvain m'a demandé de ne pas vous nommer les sous-jacents. Ceux qui veulent voir les sous-jacents sont les personnes qui sont avec moi dans mes ateliers bimensuels où je vous présente effectivement ma séance de travail. Mais encore une fois, pour vous présenter ma séance de travail, c'est une prestation, il y a une énorme plus-value qui est proposée. Ne pensez pas qu'on va présenter tout le détail directement, publiquement, comme ça. On a quand même un petit peu de boulot derrière. Et donc, comme me l'a dit un jour un investisseur très fructueux, ne fais pas dans la pornographie, mais reste dans l'érotique. Donc, on ne va pas tout déballer ce soir. Ceux qui veulent aller plus loin, vous avez mon contact, vous avez de quoi me contacter en direct, me poser les questions qui peuvent répondre effectivement à vos interrogations, vous permettre d'aller plus loin. C'est pas ce soir effectivement que je vais vous présenter ma plateforme de trading, puisque la plateforme de trading Interactive Brokers, je vous en ai parlé à l'instant. Je vous laisse voir à quoi ressemble Interactive Brokers. Je vous laisse découvrir les outils. Si vous voulez des informations particulières sur la vente d'options, de call et de put, mes précédents ateliers découvertes sur ces stratégies vous en donneront pour votre argent. D'ailleurs, ça tombe bien, c'est gratuit ce soir. Donc, vous allez avoir mes cas concrets de vente de put, de call, en détail. J'espère que ça vous donne pas l'impression de botter en touche, mais en tout cas, la thématique de ce soir n'était pas de traiter des options, mais de traiter plutôt de l'allocation. Et effectivement, il y a une offre au bout. C'est la moindre des choses, puisque c'est effectivement une stratégie qui est proposée. Je suis curieux de savoir à quoi chacun, ce soir, a besoin d'avoir des réponses. Ce qui tombe bien, je regarde un peu les noms qui sont restés. Je vois que les noms que je connais sont restés et que les mécontents sont partis. Bon, c'est le format usuel. Est-ce que les noms que je connais, qui se reconnaîtront, veulent me poser une question en direct pour voir certains points en particulier, ou ben, puisqu'on se connaît, effectivement, on continuera ensemble, comme je le recommande, en me contactant, en parlant, en échangeant directement avec moi. Je pense que ça vous sera plus utile, plus bénéfique. Qu'en pensez-vous? C'est rigolo de voir que les personnes mécontentes sont les premiers à être partis, ils n'ont même pas écouté la réponse. Intéressant. Bien. Il y avait une possibilité de faire un échange, une petite séance questions-réponses. Je ne sais pas si Anne, Ludo, d'autres, je vous fais un appel du pied. Est-ce que vous voulez voir un point en particulier? Sinon, effectivement, comme on se connaît et qu'on peut se parler en off, je vous invite à me contacter
et à ce qu'on reparle prochainement de tout ça avec grand plaisir. Ah, Anne a perdu son enthousiasme, pas de questions pour le moment. Anne, elle a déjà des placements qui marchent très bien, sans, sans vendre la peau de l'ours. Merci Anne, ça marche. Bon, alors écoutez, pour ce soir, moi ce que je vous propose, c'est plus ou moins d'en rester là, puisque puisque c'est l'occasion de voir que tous ceux qui posent des questions et qui sont désagréables sont partis. Eh bien, on va le faire nous-mêmes. On va aller jeter un petit coup d'œil sur Google Finance, voir ce que ça raconte. Et là, vous allez voir que effectivement, les marchés rebondissent aujourd'hui. Vous voyez que tiens, l'euro-dollar recorrige un petit peu. Vous voyez qu'ici, il y a du vert, du rouge. Vous allez retrouver des petites informations qui vont bien. Et c'est pour dire merci et faire un coucou à tous ceux qui restent jusqu'au bout et qui sont effectivement curieux des démarches que je souhaitais vous présenter ce soir. Voilà. Écoutez, merci encore une fois à ceux qui sont venus jusqu'au bout de votre présence, de votre curiosité avec moi. Je sais qu'on se retrouvera à côté au téléphone ou prochainement même en physique pour ça d'entre vous. Certains me disent, Ludo, que tu es en train de te prendre toutes les newsletters de Sylvain, donc tu es un grand courageux. Pour ceux qui connaissent ou qui découvrent les lettres du Lab Hebdo de Sylvain, une publication gratuite riche en informations, utile pour ceux qui savent lire et pas ceux qui savent seulement râler, mais ceux qui savent lire trouvent une mine d'or là-dedans. Et notamment à la fin de chaque Lab Hebdo, vous trouvez des liens notamment vers certaines publications particulières qu'il a fait. Il faut vraiment aller tout en bas de son Lab Hebdo et vous avez des liens vers certains de ses articles ou certains de ses pages de site internet où vous avez des petites mines d'or où il a condensé tant des interviews de prix Nobel que des synthèses de stratégies qu'il a décortiquées. Donc, bon plan Ludo, vas-y, il y a de la lecture, mais c'est de la lecture de qualité. Voilà. Et écoutez, merci à vous là pour ce soir. On va en rester là. Et puis, rendez-vous à la prochaine pour... très bonne soirée à vous. À bientôt au téléphone pour ceux qui me connaissent. Et puis, bonne lecture à Ludo. Tu nous raconteras sur une prochaine séance ce qu'on pourra effectivement tirer de tout ça parce que il y a beaucoup à en tirer et les modèles d'assurance vie dont on a parlé, dont on a évoqué le détail ces derniers temps, sachez que c'est issu directement de ce genre de modèle d'allocation et la performance n'est plus à démontrer, vous en êtes vous-même la preuve, tout simplement. Je vous remercie, merci pour votre confiance également, votre sympathie et je vous dis à très bientôt. Salut!